Bonjour à toutes et à tous. Bonjour à tous ceux qui nous regardent sur Internet et qui n'ont pas eu la chance de pouvoir venir ici. Ce matin, on va faire un culte et le déroulement sera assez classique. Je vais le répéter, j'ai vu quelques têtes nouvelles. Donc on a une première partie qui sera dédiée à la louange, l'adoration, les prières, pendant laquelle on allons remercier Dieu pour ce qu'il est, pour ce qu'il fait. On aura aussi un moment d'offrande qui est un autre moyen de louer. Et ça sera suivi par le moment de la scène où on va se souvenir de la mort du Seigneur et de sa résurrection. Et ensuite, on aura un message de la Bible qui sera donné par notre frère Stéphane. Alors pour commencer, je vous propose de lire ce verset dans Psaume 63. On va lire les 7 premiers versets. Donc c'est un psaume de David lorsqu'il était dans le désert de Juda. « Ô Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche. Mon âme a soif de toi, mon corps soupire après toi dans une terre aride, desséchée sans eau. C'est pourquoi je t'ai contemplé dans le sanctuaire pour voir ta force et ta gloire, car ta beauté vaut mieux que la vie. Mes lèvres célèbrent tes louanges, ainsi je te bénirai toute ma vie. Je lèverai mes mains, en faisant appel à toi, je serai rassasié comme une nourriture succulente et abondante. Et avec des cris de joie sur les lèvres, je te célébrerai. Lorsque je penserai à toi sur mon lit, lorsque je méditerai sur toi pendant les heures de la nuit. » Dans ce psaume, David place clairement Dieu au bon endroit, un Dieu glorieux qu'il loue, qu'il recherche. Et c'est dans cet esprit que nous souhaitons nous placer quotidiennement, et en particulier ce matin. Et avant de chanter le premier chant, je vous propose de remettre ces moments au Seigneur dans la prière. Seigneur, oui, merci d'abord parce que tu nous permets d'être ici entre frères et sœurs. Merci parce que tu nous permets d'être ensemble pour te louer. Seigneur, on te prie que tu nous aides à profiter pleinement de ce moment, que tu nous aides à te placer au bon endroit, à te placer à la première place dans nos vies, et tout particulièrement ce matin. Et on te remet vraiment ces moments, Seigneur. Amen. Alors on va commencer par ces deux premiers chants comme un encouragement à mettre notre Seigneur à la première place, et vous pouvez vous lever, c'est en esprit et en vérité, et j'ai soif de ta présence. Je suis né pour te louer, en esprit, en vérité. Beaucoup plus qu'un simple chant, c'est un sacrifice vivant. Par ma vie et par mes dons, mes actes et mes décisions, je désire t'adorer, car je sais, tu es celui qui m'a racheté. Ta mort, je suis pardonné, toi seul le roi glorieux ressuscité. Sauveur, créateur tout-puissant, consolateur, esprit vivant, le Père rempli d'amour pour ses enfants. Et parce que je sais qui tu es, ma joie est de te glorifier, te louer en esprit, en vérité. Tu nous apprendras à aimer en imitant tes bienfaits, t'obéir à chaque instant, d'un esprit reconnaissant, une vie d'adoration, marquée d'une vraie passion. Sois le rythme de ton chant, car je sais, tu es celui qui m'a racheté. Par ta mort je suis pardonné, toi seul le roi glorieux ressuscité. Sauveur, créateur tout-puissant, consolateur, esprit vivant, le Père rempli d'amour pour ses enfants. Je sais qui tu es, ma joie est de te glorifier, te louer en
vous voulez, on peut rester debout. On chante mieux debout. Celui-là, peut-être, vous le connaissez mieux. J'ai soif de ta présence, divin chef de ma foi. Dans ma faiblesse immense, que ferais-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens, Jésus, et demeure auprès de moi. Des ennemis dans l'ombre rôdent autour de moi, accablés par le nombre, que ferais-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens, Jésus, et demeure auprès de moi. Pendant les jours d'orage, d'obscurité, d'effroi, quand faiblit mon courage, que ferais-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens, Jésus, et demeure auprès de moi. Oh, Jésus, ta présence, c'est la vie et la paix. La paix dans la souffrance et la vie à jamais. Chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens, Jésus, et demeure auprès de moi. Je propose maintenant de prendre un moment dans la prière comme un moyen de profiter de la présence de Dieu, de cultiver la relation qu'on peut avoir avec lui et le remercier encore pour ce qu'il est et nous rappeler qu'il a la première place. Donc j'invite tous ceux qui le souhaitent à prier. Alors comme on le dit à chaque fois, hein, des prières courtes, essayez de parler fort. Vous pouvez vous lever pour que chacun puisse entendre. Hein. Ce sont des prières d'assemblée et que chacun puisse se lier à votre prière. Et je terminerai ce moment. Et on veut encore te remercier ensemble pour ce que tu es, te remercier pour tout ce que tu as fait, dont on se souvient aujourd'hui, te prier que tu nous aides à te placer au bon endroit, te placer à la première place de notre vie, Seigneur. À te remercier par avance pour tout ce que tu vas faire pour nous. Amen. Alors une personne de la Bible qui est un exemple pour nous dans le fait de mettre le Seigneur à la première place, hein, c'est l'exemple de Paul. Et je vous propose de relire cette déclaration qu'on trouve dans Philippiens 3, où Paul, au début du chapitre, va énumérer ce qui faisait son prestige dans le monde, aux yeux des hommes. Et il va conclure par ces deux versets, versets 7 et 8, en parlant des qualités aux yeux des hommes. Mais ces qualités qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et je considère même tout comme une perte à cause du bien suprême qu'est la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur. À cause de lui, je me suis laissé dépouiller de tout et je considère tout cela comme des ordures afin de gagner Christ. Je vous propose de continuer dans cet esprit en vous levant pour chanter ce prochain cantique, « Christ seul me suffit ».
Christ est tout pour moi, il est ma récompense. Car il n'y a rien dans ce monde qui puisse me satisfaire. Même dans l'épreuve, mon âme chante, oui pour toujours, il m'a sauvé. Christ seul me suffit, Christ seul me suffit. Tout ce dont j'ai besoin est en toi, tout ce dont j'ai besoin. Christ est mon Seigneur, la joie de mon salut. Et cet espoir est sans fin, le ciel est ma demeure. Dans l'orage, mon âme chante, Jésus est là, à Dieu soit la gloire. Christ seul me suffit, Christ seul me suffit. Tout ce dont j'ai besoin est en toi, tout ce dont j'ai besoin. Mon cœur j'ai choisi de suivre Jésus, oui pour toujours, oui pour toujours. En mon cœur j'ai choisi de suivre Jésus, oui pour toujours, oui pour toujours. La croix devant moi, mon derrière moi, oui pour toujours, oui pour toujours. La croix devant moi, mon derrière moi, oui pour toujours, 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 oui pour toujours. Alors pendant que nous chanterons le chant suivant, nous allons faire passer l'offrande. Nous avons décidé, dans cette église, on met l'offrande au milieu du culte car on considère que c'est une partie intégrante du culte, un sacrifice, un parfum de bonne odeur, un sacrifice que Dieu accepte et qui lui est agréable, comme dit Paul dans Philippiens. Et on peut lire aussi ces versets dans la lettre aux Hébreux, au chapitre 13, au verset 15, et on va lire le suivant aussi. Par Christ, offrons donc sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit des lèvres qui reconnaissent publiquement lui appartenir. Et n'oubliez pas de faire le bien et de vous entraider, car c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. Donc pendant qu'on fait passer l'offrande, on va pouvoir se lever et chanter auprès de Dieu. Et encore une fois, l'offrande est quelque chose de absolument pas obligatoire. On le répète à chaque fois, c'est un don qui doit être fait avec joie, qui doit être conscient et préparé pour la gloire de Dieu et pas pour sa propre gloire. On peut se lever pour chanter ce chant. Entendre le son de sa voix.
Nous arrivons maintenant au moment de la scène, ce moment où nous nous rappelons tout particulièrement le sacrifice de Jésus, un sacrifice qui est impossible à comprendre, un sacrifice d'une importance capitale pour l'humanité. Et avant de rentrer un peu plus dedans, je vous propose de chanter ce prochain chant pour rester assis, Homme de douleur. Trahi par les
Avant de partager le repas du Seigneur, nous pouvons lire ce passage d'Éphésiens qui nous permet de prendre un peu de recul sur le sens et l'œuvre de la croix. C'est dans Éphésiens 1. On va d'abord lire le verset 3, puis les versets 7 à 10. « Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. En lui, par son sang, nous sommes rachetés, pardonnés de nos fautes, conformément à la richesse de sa grâce. Dieu nous l'a accordé avec abondance, en toute sagesse et intelligence. Il nous a fait connaître le mystère de sa volonté, conformément au projet bienveillant qu'il avait formé en Christ pour le mettre à exécution lorsque le moment serait vraiment venu, à savoir de tout réunir sous l'autorité du Messie, aussi bien ce qui est dans le ciel que ce qui est sur la terre. En lui, par son sang, nous sommes rachetés, pardonnés de nos fautes. Et c'est ce sacrifice et ce sang de Jésus dont nous allons nous souvenir. Alors nous faisons en sorte de toujours rappeler, avant de prendre la scène, les conditions pour la prendre. Ceux qui vont demander dans quelques instants le pain et le vin doivent avoir reconnu Jésus comme le Fils de Dieu, avoir reconnu Jésus comme Dieu lui-même, avoir reconnu qu'il est venu sur terre comme un homme, qu'il est mort et qu'il est ressuscité, et que grâce à ce sacrifice, nous aurons une place au paradis auprès de Dieu. Alors si vous n'avez aucun doute sur ce qui vient d'être dit, vous avez été baptisé, que vous avez témoigné de votre conversion à travers ce baptême, je vous invite à vous lever pour faciliter la distribution. Et encore une fois, nous sommes appelés, et la Bible nous demande à nous examiner nous-mêmes, c'est-à-dire à nous assurer que nous cherchons à obéir au Seigneur quotidiennement, même si nous trébuchons, avant d'accepter de prendre la scène. Donc je vous invite à vous lever, et ainsi les frères que j'ai sollicités à venir. Seigneur, c'est encore, Seigneur, avec un saint tremblement qui s'empare de nous que nous approchons de cette table. Seigneur, c'est encore avec le cœur rempli de reconnaissance que nous nous approchons du mémorial de ton amour. Ta parole nous dit, sans contredit, le mystère de la piété est grand. Dieu a été manifesté en chair. Et nous l'avons chanté, Seigneur, ce corps que tu as pris et que tu as livré à la mort par amour. Et combien de bénédictions, Seigneur, il en découle, combien de bienfaits incalculables en découlent pour tes rachetés. Seigneur, c'est vraiment prosterné. Seigneur, avec amour en retour pour ton amour. Seigneur, que vraiment nous voulons faire monter vers toi la reconnaissance, l'adoration. Ce pain nous parle aussi, Seigneur, de l'unité qu'il y a entre nous, entre les croyants. Seigneur, que tu as formé, nous formons ton corps, et c'est ensemble, dans cette unité, par l'Esprit Saint, Seigneur, que nous t'adorons. Prosternés, nous contemplons, Seigneur, ce sacrifice que tu as opéré pour nous. Et nous te disons que nous t'aimons, Seigneur, en retour de ton amour, Seigneur Jésus. Amen. Prenons le pain. Oui, Seigneur Jésus, peut-être que nous sommes insignifiants aux yeux du monde, mais tu nous as rappelé quel prix nous avons à tes yeux. Quelque chose d'incroyable, Seigneur, que tu nous aies pensé avant les temps, que tu aies eu ce plan d'amour pour chacun de nous. Combien, oui, nous sommes précieux. Nous avons de l'importance à tes yeux, pour que tu aies accepté de venir sur cette terre en sacrifice. Car il fallait un sacrifice. Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Personne, Dieu et Père, ne pouvait t'approcher. Il fallait le prix de ce sang. Et ce sang, c'est toi, Jésus, le Fils de Dieu, qui l'a versé sur la croix. Alors, en portant cette coupe à nos lèvres, nous nous rappelons ce prix. Nous sommes dans la joie parce que nous savons aussi que nous avons du prix à tes yeux. Combien tu nous aimes, combien tu es là, jour après jour, toi qui ne sommeilles jamais. Combien ces choses sont incroyables. Et pourtant,
ta parole le dit. Alors Seigneur, nous croyons ce que tu dis. Et pour cet amour que tu as manifesté sur la croix, en réponse, nous venons t'ouvrir nos cœurs, Seigneur Jésus. Nous t'invitons à venir voir ce qu'il y a. Notre reconnaissance aussi, nous te la manifestons, Seigneur, en répondant à cet appel. Cet appel qui est bien doux, cet appel qui nous émeut. Oui, Seigneur, nous sommes vraiment heureux de porter cette coupe à nos lèvres et de nous rappeler ce que tu as fait pour chacun de nous. Alors, ah oui, à toi soit toute la gloire pour le siècle des siècles. Amen. Alors je vous propose, pendant qu'on ramasse, et qu'il y a école du dimanche peut-être, et que les jeunes montent, de chanter ce dernier cantique. Dans ce cantique, on va chanter « Chasse l'obscurité qui nous entoure. Jésus, toi la lumière qui nous éclaire. Vérité qui nous guide et qui nous libère, brille sur moi. » Ouvrir et méditer la parole est un moyen, effectivement, de sortir de l'obscurité, et c'est un encouragement pour ce qui va suivre. Donc je vous invite chacun à vous lever pour chanter Seigneur par la clarté. Seigneur, par la clarté de ton amour, chasse l'obscurité qui nous entoure. Jésus, sois la lumière qui nous éclaire, vérité qui nous guide et qui nous libère. Brille sur moi, brille sur moi. Vous pouvez vous asseoir, on va prier avant de
laisser la place à Stéphane. Seigneur, merci pour ces moments, merci de nous avoir permis ensemble de nous souvenir de ta mort. Seigneur, maintenant on va ouvrir ta parole et on te prie que chacun d'entre nous, on puisse être attentif, qu'on puisse être nourri de cette parole. Et on va te remettre aussi tout particulièrement Stéphane, que tu le guides pendant ces moments. Amen. Un, deux. Waouh. Bon, inutile de vous dire que je suis très content de vous revoir, de revoir tous ces visages que nous aimons tant. On se souvient de l'année la petite année scolaire que nous avons passée ici. Et voilà, on vous remercie encore pour votre soutien et vos prières et votre amour. Et donc, peut-être vous le savez, on est rentré précipitamment du Costa Rica. Et en fait, je devais prêcher pour le dimanche de Pâques au Costa Rica. Et le drame dans ma famille s'est passé une semaine avant. Alors, le dimanche précédent, nous étions à l'église là-bas, à Iglesia Casa Vida. Et les frères et sœurs étaient bouleversés par ce qui nous arrivait. Là aussi, on a été vraiment entourés d'amour. Et j'étais tellement triste. Je dis, mais en fait, je devais prêcher dimanche prochain. Et je ne pourrais même pas vous donner ce message. Et donc, Pâques, vous savez, c'est la victoire de Jésus-Christ sur la mort. Et je me suis dit, tiens, frustré que je suis, triste que je suis de ne pas pouvoir donner ce message là-bas, je vais le donner aujourd'hui au bien-aimé de Pau. En plus, ça reste d'actualité, la victoire, parce que si je ne m'abuse, on est le week-end du 8 mai, le week-end on célèbre la victoire de la patrie terrestre. Mais je ne vais pas faire un exposé là-dessus, ce n'est pas mon domaine de compétence. Et je préfère m'attarder sur la victoire pour notre patrie céleste. Et donc, je vous invite j'avais choisi ce texte en Luc 24, à partir du verset 13. Et alors, le titre de ce message, c'est « Les disciples attristés ». Et c'est les temps du Seigneur, c'est que quand j'ai écrit ce message, « Les disciples attristés », je ne savais pas que moi-même, j'allais être attristé quelque temps après l'avoir préparé et que j'allais donner ce message en étant moi-même toujours attristé. Mais c'est ça qui est formidable avec le Seigneur, c'est que la victoire de Christ, elle a la capacité de changer nos tristesses en confiance, en espérance et en joie. Donc on va lire ce passage sur les disciples d'Emmaüs qui est bien connu, mais je vous propose, comme le texte est un peu long, on va le lire au fur et à mesure que le message avance. Et on va juste commencer pour introduire le message par lire les versets 13 et 14. « Et voici 2 d'entre eux se rendaient ce jour-là à un village appelé Emmaüs, situé à une 60aine de stades, ça fait à peu près une 12aine de kilomètres, de Jérusalem, et ils discutaient entre eux de tout ce qui s'était passé. » Alors voilà, nous avons ici donc 2 disciples de Jésus-Christ, 2 disciples du Seigneur qui aimaient le Seigneur, qui s'étaient joints à lui et qui lui avaient fait confiance. Mais leur maître a été crucifié 2 jours auparavant. Alors ces 2 disciples-là, ils vont tourner le dos à Jérusalem et ils se dirigent vers ce village qui s'appelle Emmaüs. Pourtant, on sait que Jérusalem, c'était le lieu de la promesse. C'était déjà le lieu où Christ venait de souffrir. C'était aussi le lieu où la résurrection venait d'être annoncée par les femmes. Et c'était le lieu aussi où les disciples devront rester, en attendant ce que le Seigneur avait promis à la Pentecôte, l'arrivée du Consolateur, justement celui qui nous console dans nos tristesses, l'arrivée du Saint-Esprit. Et pourtant, eux, ils repartent. Donc ils vont vers Emmaüs attristés, ils sont profondément attristés, ils sont abattus, ils ont tous leurs espoirs qui sont brisés. Et aussi, ils sont certainement profondément déçus par la tournure des événements et éventuellement profondément déçus par Dieu, qui est censé être souverain, sûr,
ces événements et sur toutes les circonstances. Et pourtant, pour eux, tout avait bien commencé. Ils espéraient certainement passer un moment spirituel fort ce week-end-là. Pourquoi ? Parce qu'une semaine auparavant, Jésus était arrivé à Jérusalem monté sur un ânon, ce qui symbolisait qu'il était bien le roi qui devait venir. Et donc, ils espéraient que Jésus allait les libérer de la domination romaine en entrant dans son règne à ce moment-là. Et puis, vous connaissez l'histoire, tout s'est transformé en cauchemar. Jésus a été livré par les Juifs aux Romains pour être exécuté dans un déferlement de haine et de violence. Et donc, pour eux, c'est la fin du rêve, c'est la fin de leurs espérances. Ils viennent de perdre un être cher. Cet être qu'ils chérissaient tant vient de mourir. Et pour eux, c'est le choc. 33 ans. Trop jeune pour mourir. Que fait Dieu ? A-t-il perdu le contrôle ? S'il est souverain et tout-puissant, alors est-il cruel ? Mais pour nos deux disciples, la vie doit continuer. Et donc les voilà donc en chemin, sur le chemin de la vie, on pourrait dire. Et on ne sait pas ce qu'ils vont faire à Emmaüs, le texte ne le dit pas, je ne sais pas non plus ce qu'ils vont faire à Emmaüs, peut-être rentrent-ils simplement chez eux, peut-être vont-ils passer un moment en famille ou entre amis. Et ces deux disciples, en fait, en quelque sorte, ils nous représentent, parce que nous aussi, on est des disciples de Jésus. Et nous aussi, on est sur le chemin de la vie. Et nous aussi, nous vivons une vie normale. Nous ne sommes pas des ermites ni des ascètes. Nous rendons visite à nos familles, nous rendons visite à nos amis, nous travaillons, nous élevons nos enfants, nous allons au culte dominical plein d'espoir et nous en revenons parfois revigorés, encouragés, parfois déçus, comme eux, etc., etc. Et nous aussi, nous continuons dans notre vie à vivre cette succession de moments de joie et de tristesse. C'est ça la vie, n'est-ce pas ? Des moments de... Je fais le parallèle là, pour nous de préparer un message. C'est un moment de combat. On combat pour chercher la face de Dieu, pour faire l'exégèse du texte, pour demander au Saint-Esprit qui nous enseigne, il nous dise qu'est-ce que tu veux que je dise à ce peuple ce jour-là. Donc il y a des moments, et vous pouvez faire cette application pour vous, pour vos objectifs professionnels, pour vos objectifs de famille, pour la vie en général. Donc la vie, c'est une succession de moments de préparation, de moments de combat, des moments d'euphorie, des moments de soulagement, et puis aussi des moments parfois de déception, d'abattement, des moments où nous nous sentons épuisés et découragés. Et donc c'est ainsi que va la vie avec ses hauts et ses bas. Et on va voir qu'à ce moment précis, les deux disciples-là, ils sont vraiment très tristes. Et qui d'entre nous peut dire qu'il n'est jamais touché par la tristesse ? C'est quelque chose d'inévitable dans ce monde, mais on va voir justement que la victoire de Jésus, on va voir qu'il y a 4 pensées. Mais ça ne va pas être très très long, promis. La première pensée, elle fait à peu près 15 minutes et les 3 autres, elles font 5 minutes chacune. Donc la première pensée, c'est que la victoire de Jésus a la capacité de transformer la tristesse en joie. La deuxième pensée, c'est que la victoire de Jésus, elle rend hommage aux femmes. La troisième, c'est que la victoire de Jésus, c'est l'offre de salut pour chacun. Et enfin, la victoire de Jésus nous invite à nous consacrer à nouveau au Seigneur. Alors on va voir le premier point. La victoire de Jésus transforme notre tristesse en joie. Versets 15 à 21, je lis. Pendant que donc, ces deux disciples parlaient et discutaient, Jésus s'approcha et fit route avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Il leur dit « De quoi vous entretenez-vous en marchant pour que vous soyez tout tristes ?» L'un d'eux, nommé Cléopas, lui répondit « Es-tu le seul qui, séjournant à Jérusalem, ne sache pas ce qui est arrivé ces jours-ci » ?« Quoi ?» leur dit-il. Et ils lui répondirent « Ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant en œuvre et en parole devant Dieu et devant tout le peuple. Et comment les principaux sacrificateurs et nos magistrats l'ont livré pour le faire condamner à mort et l'ont crucifié. Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël. Mais avec tout cela, voici le 3e jour que ces choses se sont passées. » Alors voilà, au verset 17, comme je vous le disais, Jésus constate que les disciples sont tout tristes.
Et comme je vous l'ai dit, ils avaient de bonnes raisons pour être tristes. Perte d'un être cher, espoir envolé, sentiment, oui, de désespoir. Et nous aussi, les disciples de Jésus, nous pouvons être attristés ici-bas. Je suis sûr que si je vous passais le micro là, à chacun d'entre vous, vous pourriez chacun me dire pourquoi, à titre personnel, vous avez été attristé. Peut-être il n'y a pas longtemps. Ou peut-être qu'en ce moment même, vous êtes profondément attristé, profondément déçu, profondément en souffrance. Mais de manière plus générale, je dirais, sur ce premier point, je vais un peu creuser sur la tristesse, donc ça ne va pas être très très gai le premier point, mais de manière plus générale, comment aller vraiment bien aujourd'hui dans ce monde qui va si mal? Parce que chacun, croyant ou non croyant, nous aspirons à ce que ça aille mieux dans ce monde. Nous aspirons à ce que les choses s'améliorent. On aspire à un monde meilleur, pour ne pas dire à un monde parfait. On cherche tout le temps à trouver des solutions. Et c'est ce qu'on appelle dans le jargon, c'est la nostalgie d'Éden. La nostalgie d'Éden. Dans le cœur de chaque être humain, croyant ou non, il y a cette nostalgie, il y a cette conscience, il y a cette connaissance qu'il y a un monde parfait qui a existé, qu'on a perdu et qu'on recherche encore. Et nous voyons aujourd'hui un monde où le mal semble avoir pris le dessus sur le bien. Nous ressentons, surtout nous en tant que chrétiens, la tristesse face à la décadence morale et à la souffrance dans ce monde. Nous aussi, nous souffrons parfois la perte d'un être cher. Nous aussi, nous souffrons parfois de déception, de trahison, de difficultés professionnelles, d'incertitudes financières, d'angoisse sur l'avenir, de voir nos enfants souffrir, d'être témoins de la persécution des chrétiens. À chaque fois qu'il y a le petit livret de porte ouverte qui arrive dans ma boîte aux lettres, j'y vais et franchement, c'est toujours dur pour moi. On souffre et on est triste d'entendre parler de la persécution de nos frères et sœurs en Christ. Il y a tant de chagrins légitimes. Et puis, soyons sincères aussi. Est-ce qu'on peut être sincère juste un petit peu entre nous et dire les choses? En tant que chrétien, comment peut-on aller parfaitement bien alors que tant de personnes parmi nos familles et nos amis ne connaissent pas encore le Seigneur, continuent de rejeter la grâce et le pardon de Dieu en Jésus-Christ? Je peux vous dire que je reviens du nord de la Bretagne où toute ma famille est athée et avec le drame qui s'est passé, ils sont désespérés. C'est vraiment, ils sont sans espérance, sans question, sans réponse. Et la tristesse, le chagrin, et on ne peut pas leur parler. Et si je veux être cohérent, quand je pense à l'angoisse éternelle, au tourment sans fin, aux larmes, à la solitude et au remords insupportable de mes proches qui courent toujours le risque de passer l'éternité sans Dieu, personnellement, je ne sais pas pour vous, mais personnellement, je pleure au plus profond de mon être. J'ai tout le temps cette douleur lancinante dans mon cœur. Oui, j'éprouve une grande tristesse et j'ai dans le cœur un chagrin continuel. Ça ne vous dit pas quelque chose, cette phrase ? J'éprouve une grande tristesse et j'ai dans le cœur un chagrin continuel. Qui est-ce qui a dit ça ? C'est Paul qui a dit ça, Romains chapitre 9. Pour les mêmes raisons, j'éprouve une grande tristesse et j'ai dans le cœur un chagrin continuel. Et je voudrais moi-même être anathème et séparé de Christ. Pour mes frères, pour mes parents selon la chair qui sont israélites. Et c'est vrai, honnêtement, comment ne pas être, comment pouvons-nous pleinement heureux en pensant à cela ? Mais tout comme les disciples sur le chemin d'Emmaüs, au sein de la tristesse, nous rencontrons Jésus sur notre chemin de vie. Et Jésus qui nous dit avec amour et compassion, ta tristesse est normale, ta tristesse est sainte, je la comprends, c'est normal de ressentir une oppression dans le cœur pour un enfant, pour une mère, pour un neveu, ou un ami qui risque de s'en aller vers l'éternité sans Dieu. Mais je suis vivant. Mais je suis souverain. Et le problème, vous savez, pour les disciples d'Emmaüs, c'est que la tristesse devient un danger lorsque elle
elle les pousse à faire demi-tour, à se renfermer sur eux-mêmes au point de ne plus voir Christ à leur côté. Et c'est pour ça que la Bible dit que la tristesse selon ce monde produit la mort. Mais j'aimerais vous dire que la tristesse selon Dieu, parce qu'elle existe, conduit à la confiance, à la prière et donc à l'espérance. Et c'est vrai que nos tristesses doivent nous pousser à la prière. La tristesse de ma famille en Bretagne, elle n'a pas d'issue. Mais la tristesse du chrétien, elle a une issue. Nous avons un refuge. C'est la prière, à cause de celui qui se tient pour recevoir nos prières. Et vous savez, Jésus, il a connu cette sainte tristesse à plusieurs reprises. Lui aussi, il a été profondément attristé. Et avec sans doute le paroxysme dans le jardin de Gethsémanée, je vous cite, je n'ai pas envoyé ce verset, mais Jésus prit avec lui Pierre et les 2 fils de Zébédée, et il commença à éprouver de la tristesse et des angoisses. Il leur dit alors « Mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez avec moi. » Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria. C'est ça la différence. On a un Dieu qui est vivant. Vous connaissez aussi l'histoire d'Anne, à l'époque où il n'y avait point de roi en Israël et que chacun faisait ce qui lui semblait bon. Anne, dont le mari Elkana avait 2 épouses, donc elle-même, Anne, et puis aussi Pénina. Et Pénina avait des enfants, et elle se moquait d'Anne, qui était stérile. Et je lis dans le texte en 1 Samuel, chapitre 1, verset 8, « Elkana, son mari, lui disait, « Anne, pourquoi pleures-tu et ne manges-tu pas? Pourquoi ton cœur est-il attristé? Est-ce que je ne vaux pas pour toi mieux que 10 fils ?» Anne se leva après que l'on eut mangé et bu à Silo. Le sacrificateur Élie était assis sur un siège près de l'un des poteaux du temple de l'Éternel, et, l'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et versa des pleurs. Et vous voyez, la tristesse d'Anne, elle a eu une porte de sortie, elle a eu un échappatoire. Son absence de postérité et donc de prospérité à Anne ne l'a pas poussée au désespoir ni à l'abandon de la foi, mais à la confiance et à la prière. Elle avait une bonne théologie, Anne. Et c'est ainsi que le désespoir et la tristesse, nous, chrétiens, nous poussent à la prière. C'est notre seul refuge, comme je vous le disais. Et la prière a cette capacité de changer le désespoir en espérance. Et la tristesse de faire place à la confiance. Et pour les disciples d'Emmaüs, leur tristesse venait du fait qu'ils croyaient que Christ était mort. Mais nous, notre tristesse, elle se transforme en joie. Elle a la capacité, grâce à l'Évangile, de se transformer en joie à cause de celui qui reçoit nos prières, car il est vivant, il est souverain et il est bon. Il est bon. Et on continue avec les versets 14 et 15. Juste avant que Jésus ne se manifeste, les 2 disciples passaient en revue tous les événements. Ils étaient en train de refaire l'histoire. Mais leur analyse les conduit à une conclusion erronée et inexacte de ce qui s'est passé. Et le verset 16 nous dit qu'en fait, ils étaient empêchés de voir. Leurs yeux spirituels étaient fermés. Ils ne pouvaient pas comprendre. Et nous aussi, dans nos épreuves, dans nos tristesses et dans nos difficultés, le sujet, c'est toujours celui des yeux de la foi. La foi de vivre avec un Dieu vivant et non pas avec un Dieu mort. Et le problème, quand on vit avec un Christ mort, c'est qu'on on oublie que notre Dieu est vivant et qu'il est tout-puissant, c'est qu'on va analyser notre situation et les circonstances qui nous entourent d'un point de vue seulement humain. Et on est incapable d'en tirer les bonnes conclusions. Et donc, comme les 2 disciples au verset 18, à ce moment-là, on dit à Dieu, « Es-tu le seul à ne pas savoir ? Est-ce que tu ne sais pas ce qui m'est arrivé ? Tu ne vois pas ce qui s'est passé ?» C'est aussi ce que j'aurais pu dire à Dieu lorsque mon neveu est mort. Est-ce que tu ne vois pas ce qui s'est passé ? Tu n'as pas vu le chalutier qui s'est retourné, qui s'est renversé ? Tu n'as pas vu Romain couler, pleurer, crier ? Tu ne vois donc pas ce qui se passe ? Dieu est le seul qui ne sait pas, alors qu'en réalité, c'est le seul qui sait exactement ce qui est en train de se passer.
C'est le seul qui sait exactement ce qui est en train de se passer dans nos vies. Nous ne savons pas vraiment ce qui se passe. Moi, je ne sais pas vraiment ce qui se passe dans ma famille. Lui, oui. Et par la foi, nous savons qu'il fait concourir toutes choses au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Ça fait des années qu'on prie pour nos familles, que vous priez pour vos familles. Et même au travers de ces tragédies, on doit avoir l'espérance, l'espoir, la confiance que Dieu est en train de faire une œuvre extraordinaire. Lui, vous savez, il est en dehors du temps et de l'espace. Il a une vision d'ensemble, un plan bien plus global et bien plus vaste et bien plus glorieux que tout ce que nous pouvons imaginer. Et pour ceux qui ont reçu les nouvelles là, que j'ai envoyées récemment sur le groupe WhatsApp, c'est vrai que nous, on est dans cette tension avec l'urgence de l'annonce de l'Évangile, et puis en même temps, on a ce Dieu qui est en dehors du temps, qui est patient. Et donc, il y a Johanna là, qui avait témoigné il y a 10 ans de cela, quelqu'un qu'elle avait rencontré dans le cadre de son travail, quelqu'un qui était d'arrière-plan communiste, athée, et il y a 10 ans, elle lui avait annoncé l'Évangile, et on l'avait même invité à une fête de Noël à l'église. Continuez, les fêtes de Noël. Et puis il était venu et ça lui avait beaucoup plu. Et puis depuis, comme d'habitude, plus rien du tout. Et puis cette année, coup de fil de l'église à La Rochelle. Tu sais, ce Christophe à qui vous aviez témoigné il y a 10 ans, oui, il s'est pointé à l'église. Il a dit, je veux en savoir plus sur Christ. Et il a étudié la Bible pendant 1 an, il a lu la Bible avec un frère de l'église, et il s'est tourné vers le Seigneur, et il s'est fait baptiser. Et on était à son baptême la semaine dernière. Il y a 15 jours. Et voilà, dans les moments d'extrême difficulté, ça m'a fait penser à Job. Vous savez, Job, dans les moments d'extrême difficulté qu'il a connus, Dieu l'a consolé, parce que pour moi, en fait, Dieu, il le consolait en lui posant ces questions. Il l'a consolé par des questions au chapitre 38. Et en fait, il a dit à Job, ça va sans doute s'afficher là, il a dit à Job, et pour moi, ce n'est pas des reproches qu'il fait à Job, là, j'ai relu, et il dit à Job, où étais-tu quand je fondais la terre ? Dis-le si tu as de l'intelligence. Sais-tu qui lui a fixé ces dimensions ou qui a tendu sur elle le cordeau ? Sur quoi reposent ses fondations ? Ou qui a posé sa pierre angulaire ? Et je vais au verset 16 maintenant. As-tu pénétré jusqu'aux sources de la mer ? As-tu parcouru les profondeurs de l'abîme ? Les portes de la mort t'ont-elles été ouvertes ? Parle si tu sais ces choses. Et en fait, pour moi, ça signifie, c'est Dieu qui est en train de dire à Job et Dieu qui est en train de nous dire à nous, ne t'inquiète pas, tu ne comprends pas, mais fais-moi confiance. Je veille sur toi, je veille sur ta famille, je t'aime, lâche prise et fais-moi confiance. Et c'est ce qu'on appelle la foi. Et on continue maintenant au verset 21. Les disciples disent, nous espérions que ce soit lui qui libère Israël. Alors, vous savez, ils espéraient une libération politique et terrestre. Et donc, leur erreur, c'est pas de ne pas croire en Jésus, mais c'est de croire en un Jésus à leur image, un Jésus qu'ils s'étaient fait dans leur propre pensée, dans leur propre compréhension, et dans ce cas, un libérateur politique. Et vous savez, nous, notre tristesse, c'est pareil. Elle surgit souvent lorsque nos projets humains échouent. Mais sachez que le plan de Dieu, lui, s'accomplit toujours, même au travers de nos échecs, même au travers de nos souffrances. Et aujourd'hui, si vous êtes triste, accablé, si comme les disciples d'Emmaüs qui quittaient Jérusalem, vous avez peut-être déçu par Dieu, peut-être déçu par votre Église, vous avez abandonné même vos responsabilités spirituelles, voilà, vous avez tourné le dos à Jérusalem et puis vous êtes parti, vous avez quitté vos engagements parce que Dieu n'a pas agi comme vous l'espériez. Eh bien, ce texte nous encourage, vous encourage à garder confiance, à voir l'invisible, parce que Dieu est aux commandes et son plan est merveilleux. Et bientôt, il séchera toutes les larmes de vos yeux et vous connaîtrez, vous comprendrez. Vous saurez. Bientôt, il séchera toutes les larmes de vos yeux et vous connaîtrez comme vous avez été connus. Alors, c'était là mon premier point, je vous ai dit un peu plus long.
La victoire de Jésus, elle a le pouvoir, quand on ouvre nos yeux spirituels, elle a le pouvoir, la capacité de transformer nos tristesses, nos accablements en joie, en espérance et en confiance. Et maintenant, on va au deuxième point. C'est un point pivot, surtout pour le troisième point. Ça, je trouve que ces versets-là, ils mettent les femmes à l'honneur. Ils mettent ces femmes chrétiennes-là, pieuses, il les met à l'honneur. Il fait l'éloge de ces femmes chrétiennes, versets 22 à 24. Il est vrai, donc, disent les disciples en répondant à Jésus, que quelques femmes d'entre nous ont fort étonnés. S'étant rendues de grand matin au sépulcre et n'ayant pas trouvé son corps, elles sont venues dire que des anges leur sont apparus et ont annoncé qu'il est vivant. Quelques-uns de ceux qui étaient avec nous sont allés au sépulcre et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit, mais lui, ils ne l'ont point vu. Et c'est pourquoi je vous dis que ces versets, ils font ici discrètement l'éloge de ces femmes chrétiennes pieuses-là. Et je dis pas ça pour céder à une mode sociologique, à laquelle je ne souscris pas, mais c'est parce que le texte m'y conduit. Et vous voyez, au verset 22, les disciples qui mentionnent avec scepticisme les femmes. C'est vrai, certaines femmes parmi nous ont fort étonnés. Mais bon, qu'est-ce qu'elles savent? Qu'est-ce qu'elles connaissent? Franchement. Et bien regardez même quelques versets auparavant, c'est encore plus flagrant. Il se montre même un peu dédaigneux avec les femmes. Verset 9, Luc 24, verset 9, 10 et 11. À leur retour du sépulcre, elles annoncèrent toutes ces choses aux 11 et à tous les autres. Celles qui dirent ces choses aux apôtres étaient Marie de Magdala, Jeanne, Marie mère de Jacques, et les autres qui étaient avec elle. Et lisez bien avec moi le verset 11. Ils tinrent ces discours pour des rêveries, et ils ne crurent pas ces femmes. Et en contraste avec la condescendance des hommes ici, envers les femmes, on peut apprécier la fidélité de ces femmes et aussi leur discrétion. Elles ne font pas de bruit, mais elles sont les premières à se rendre au tombeau. Et pourquoi je dis qu'elles ne font pas de bruit? Parce qu'on se rappelle que les hommes, en revanche, eux, ils faisaient beaucoup de bruit pour attirer l'attention de Jésus et pour se faire connaître et reconnaître de Jésus. Ils se comparaient entre eux et ils voulaient savoir qui était le plus fort, qui était le meilleur de tous. Souvenez-vous de Pierre qui disait « Même si tous te renient, moi, je ne te renierai jamais. » Regardez les disciples qui se disputaient pour savoir qui serait le plus grand dans le royaume de Dieu. Regardez les fils de Zébédée qui voulaient être l'un à la droite et l'autre à la gauche de Jésus quand il viendrait dans son règne. Et alors que les hommes cherchent à être vus et reconnus, ces femmes, elles cherchent simplement la personne de Jésus. Et quand je vois mon épouse, comment elle adore le Seigneur, et quand je vois aussi les femmes dans les églises, il y a une petite différence, je trouve, dans la communion, dans l'adoration. Les hommes ici, ils disaient alors, est-ce en ce temps-là que tu vas rétablir le royaume d'Israël? Voilà, ils théorisaient encore sur Israël, sur le royaume d'Israël, sur l'eschatologie. Vous vous souvenez, en Actes chapitre 1 aussi, ils vont dire « Est-ce en ce temps-là que tu rétabliras le royaume d'Israël ?» Alors c'est quand? C'est quand? C'est avant la tribulation, au milieu, après, qu'est-ce qui se passe avec le millénium, etc. Ouais, ils sont tout le temps en train de théoriser, en l'occurrence là, sur Israël et sur le royaume d'Israël. Pendant que les femmes, elles apportent des parfums à Jésus. Elles apportent leur amour et eux, ils apportent leur théorie. Eux, ils convoitent donc fièrement la connaissance, mais elles ont la foi qui voit et qui comprend. Et il y a cette humilité chez ces femmes chrétiennes pieuses-là, par lequel Dieu se révèle d'une certaine manière. Je pense qu'il parfois, même à moi, peut m'échapper. Enfin, moi, je ne suis pas une référence. Mais Dieu se révèle à cette piété silencieuse et fidèle de ces femmes. Et on peut percevoir, je trouve, et je ne le dis pas avec une certaine pointe de jalousie, mais quoique, on peut percevoir à travers ce texte la proximité et la complicité de Jésus avec les femmes. Une relation qui n'a nul besoin de sonner le clairon, une relation profonde mais empreinte de discrétion et de pudeur. Et je pense que, c'est pas je pense, c'est je sais, parce que la Bible nous le dit, que le rôle et l'influence des femmes sont si importants que pour cette raison, l'une des qualifications principales pour être ancien réside dans sa femme.
Si on creuse bien les textes en 1 Timothée 3 et en Tite, l'une des qualifications principales d'un ancien réside dans sa femme. Et c'est pour ça que les femmes sont intimement liées à l'œuvre de Dieu dans ce partenariat complémentaire, pour ne pas dire complémentariste, avec les hommes. Et je trouve que c'était discrètement que ce texte rendait hommage à ces femmes pour les encourager dans leur soutien indéfectible dans l'œuvre, pour leur humilité, pour leur fidélité, leur amour profond pour Jésus et aussi pour supporter leur mari. Même Jésus, parfois, il avait du mal. Il disait aux disciples, « Mais jusqu'à quand vous supporterai-je » Et nos femmes, elles sont toujours là et elles nous supportent. Amen. Et comme dans notre texte, les hommes, justement, ils n'ont pas su écouter le témoignage des femmes, Jésus, au verset 25, va les réprimander assez sévèrement, et c'est ce qui m'amène à mon troisième point. La victoire de Jésus, c'est l'offre de salut pour chacun, versets 25 à 27. Alors il leur dit, « Hommes sans intelligence et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. Ne fallait-il pas que le Christ souffrit ces choses et qu'il entrât dans sa gloire ? Et, commençant par Moïse, puis par tous les prophètes, il leur expliquait dans toutes les Écritures ce qui le concernait. » Jésus, ici, va réprimander les disciples quand même assez sévèrement. Vous voyez, il les qualifie d'hommes sans intelligence et lents à croire. Alors, pour les convaincre, Jésus va procéder à une exégèse des textes. Et on a vu que Emmaüs, c'était en 60 stades, donc ça fait environ 12 kilomètres. Donc je ne sais pas, peut-être pour ceux qui font un peu de course à pied, Benjamin, désolé, mais ceux qui connaissent un peu la course à pied, si on veut faire un footing de récupération, en endurance fondamentale, footing de récup, on va courir, on va dire, ça dépend des gens, mais aux alentours de 10 km/h. Donc 10 km, c'est 1 heure. 12 km, donc ça fait 1h12. Et eux, ils l'ont fait en marchant. Ils ne l'ont pas fait en footing avec Jésus. Donc ça fait, franchement, au minimum, ça fait 2 heures. Ils ont eu une exégèse de texte, là, une étude biblique pendant 2 heures. Et je ne sais pas, vous avez certainement entendu ça, comme moi, qu'aujourd'hui, on dit qu'on ne peut plus écouter un message ou une étude de plus de 20 minutes. Alors, peut-être il y a eu des études qui ont été faites comme ça dans le monde, mais ça ne marche pas, ça, pour le chrétien qui aime son Dieu. Ça ne marche pas, ça, pour le chrétien qui est passionné par son Dieu. Si on vous dit, dans les églises, on ne peut pas faire des messages de plus de 20 minutes, dites, c'est un mensonge. C'est une insulte à mon intelligence et à mon amour pour mon Seigneur et pour mon Dieu. C'était juste en passant que je disais ça. Notez qu'il ne fait pas de miracle, Jésus, pour les convaincre. Il ne fait pas de miracle. Il fait une étude biblique. Et le point essentiel de l'étude, c'est que la mort de Jésus, ce n'est pas un accident tragique. Ce n'est pas Dieu qui a perdu le contrôle et qui va essayer de rafistoler la situation. Ce n'était pas un plan B, mais c'était le décret souverain de Dieu. Dans toutes nos tristesses, nos afflictions, dans toutes les tragédies, les drames qui nous entourent, c'est le dessein arrêté de Dieu. Acte 2, 23 dit, en parlant de Jésus, « Cet homme, livré selon le dessein arrêté et la prescience de Dieu, vous l'avez crucifié, vous l'avez fait mourir par la main des impies. » Dieu est parfaitement aux commandes. Et donc, au travers de cette exégèse, au travers de cette étude biblique, Jésus va certainement leur expliquer qu'il était l'agneau d'Abel dans le début de la Genèse. C'était lui, en fait, qui était représenté par le substitut d'Isaac. C'était lui le serviteur souffrant d'Ésaïe 53. C'était lui le crucifié du psaume 22. Et Jésus leur explique en chemin qu'à Jérusalem, au moment terrible et violent de la croix, tout était parfaitement sous contrôle. La souffrance du Messie était l'étape légitime et nécessaire pour satisfaire la justice et la colère de Dieu sur le péché, sur notre péché. Mais il a été fait péché pour nous, il a pris nos péchés en son corps sur le bois et il a été frappé à notre place. Il a été notre substitut. Et il leur explique que par amour pour eux, sur la croix, il a donné sa vie à leur place. Il a subi à leur place le juste châtiment que méritait leur péché. Et c'est valable pour chacun d'entre nous aujourd'hui. C'est valable pour chacun d'entre nous ce matin. Jésus est mort par amour pour toi.
Quand il a été crucifié sur la croix, il était en train de subir le châtiment, les souffrances que tu méritais à cause de tout le mal que tu as fait, à cause de toutes les offenses que tu as fait devant ce Dieu saint, saint et saint. Afin que si tu crois, ton destin ne soit pas la mort, justement, mais la vie éternelle, car Dieu offre toujours aujourd'hui la vie éternelle gratuitement, sans passer par la religion, à toute personne qui croit en lui directement et qui le reçoit par la foi comme Seigneur et Sauveur. Et Jésus, il leur explique tout cela afin que leur tristesse se transforme en joie. C'est exactement ce qu'il avait annoncé en Jean au chapitre 16 et au verset 20. Il avait dit « En vérité, je vous le dis, vous pleurerez et vous lamenterez et le monde se réjouira. Vous serez tristes, mais votre tristesse se changera en joie. » Et pour transformer la tristesse en joie, Jésus n'est pas ressuscité. Je veux dire, quand il est ressuscité, il n'est pas revenu pour annuler la croix. Il est parvenu et il a dit, bon, on va effacer cet triste événement de l'histoire. On enlève tout et on recommence, on écrit un nouveau tableau. Non. La croix n'a pas été annulée, mais la croix elle a été rachetée. On a chanté un cantique qui parlait de ça tout à l'heure, justement, de la croix. D'instrument de torture, cette croix est devenue un instrument de salut. D'instruments de torture, dans certaines assemblées l'accrochent même dans leur lieu de culte. Cet instrument de torture, certains le portent autour du cou. Au Costa Rica, même, il y en a beaucoup qui se le font tatouer. La croix de Jésus-Christ. Non, la croix n'a pas été abolie, mais elle a été rachetée. C'est pour ça que notre tristesse peut se transformer en joie, car la mort éternelle qui nous attendait, tous, cède désormais la place pour tous ceux qui veulent bien accepter Jésus-Christ à la vie éternelle. Grâce à la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. Et je conclus ce troisième point en ajoutant que Jésus nous donne ici un exemple dans le texte. Lui, il va expliquer les Écritures aux autres, à ceux qui ne l'ont pas encore compris. Et c'est le mandat que Jésus nous donne aujourd'hui. Dieu cherche des gens. Je cherche qui je pourrais envoyer. Il cherche des gens qui vont expliquer les Écritures à ceux qui ne les ont pas encore compris. C'est pour ça que Jésus nous envoie dans le monde. Il dit, allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Il faut des gens comme Philippe, vous savez, en acte 8, qui courait après un inconnu en plein désert pour lui dire, comprends-tu ce que tu lis ? Et cet eunuque éthiopien qui répond, mais comment le pourrais-je si personne ne me l'explique ? Alors Philippe, ouvrant la bouche et commençant par ce passage, lui annonça l'évangile de Jésus. Il faut, frères et sœurs, des personnes qui expliquent les Écritures. Dieu appelle, la moisson est grande, mais il n'y a pas d'ouvriers. Il faut des prédicateurs, il faut des évangélistes, il faut des pasteurs et des enseignants. Il faut des femmes vertueuses, des femmes de qualité. C'est notre mission à tous aujourd'hui. Allez remplir les instituts bibliques. Allez à l'Institut biblique de Genève si vous sentez l'appel de Dieu. Allez à la faculté de théologie de Jean Calvin. Allez demander à Benjamin si un seul instant il regrette d'avoir commencé ses études de théologie au Québec, je crois. C'est une merveilleuse aventure pour ceux que Dieu appelle, vraiment. Et ça, c'est précisément ce qui nous anime dans le 4e et dernier point de ce message, versets 28 à 32. Voilà, accueillir à nouveau Jésus, pour raviver la flamme, le feu, versets 28-32. Lorsqu'ils furent près du village où ils allaient, Jésus donc parut vouloir aller plus loin. Mais ils le pressèrent en disant « Reste avec nous, car le soir approche, le jour est sur son déclin. » Et il entra pour rester avec eux. Pendant qu'il était à table avec eux, il prit le pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent, et ils le reconnurent, mais il disparut de devant eux. Et ils se dirent l'un à l'autre, « Notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures ?» Et vous voyez ici, quand les Écritures sont expliquées, quand les Écritures sont ouvertes, leurs yeux s'ouvrent. Voilà. Et c'est la parole de Dieu qui les enflamme. Ils disent, « Notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous expliquait les Écritures ?» C'est pour ça que Romains 10, 17 dit que la foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Et ce sentiment, c'est-à-dire notre cœur là qui brûle,
c'est le fruit de la vérité comprise. Vous voyez ? Ce n'est pas le fruit de manifestations surnaturelles, c'est le fruit de la vérité comprise. Et ce feu dans le cœur, ce n'est pas un feu émotionnel ou juste passager, justement. Ce n'est pas une émotion passagère, mais c'est un feu dans leur cœur qui est fondé sur l'enseignement fidèle de la parole de Dieu. Et à présent, les 2 disciples, là, ils sont remplis d'enthousiasme, ils sont spirituellement renouvelés. Ils ne veulent pas que ça s'arrête. S'il te plaît, va au-delà des 20 minutes dans ton message. Ils veulent à tout prix que Jésus rentre chez eux, comme s'il s'agissait d'un besoin impérieux, d'une urgence absolue. Ils veulent entretenir ce feu-là qui les a envahis. Et chers amis, ça me fait vraiment penser, vous savez, au feu du premier amour. Et peut-être que chacun d'entre nous, sur le chemin de la vie, là où nous en sommes aujourd'hui, on a aussi besoin d'inviter à nouveau Jésus à entrer, comme le font les disciples ici. Parce que parfois, sur notre chemin chrétien, à cause des souffrances, à cause des immenses tristesses que nous traversons, à cause des déceptions, à cause des trahisons, même dans les églises parfois, on peut être devenu tiède. On peut s'être refroidi. C'est ce fameux passage, là aussi en Apocalypse 3,16, où Jésus dit « Car tu n'es ni froid ni bouillant, mais tu es tiède, tu es devenu tiède. » Alors, justement, dans ce passage d'Apocalypse 20, c'est un peu la même chose. Là, les disciples d'Emmaüs, ils veulent qu'ils rentrent chez eux, et puis il va y avoir ce souper-là. Et dans Apocalypse 20, Jésus dit la même chose, Apocalypse 3, verset 20, Jésus dit « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. » Vous voyez, la même histoire. Exactement la même histoire. Il rentre pour souper. Et ce souper-là, il nous parle de la communion, de notre communion personnelle avec le Seigneur. Et avec nos disciples d'Emmaüs, c'est au moment précis où Jésus va rompre le pain devant eux que leurs yeux vont s'ouvrir et qu'ils vont comprendre. Et le texte aujourd'hui, il nous interroge chacun ce matin, bien-aimés dans le Seigneur, sur notre communion, notre amour, notre premier amour avec notre Sauveur, notre consécration aussi, notre zèle et notre engagement avec lui. Souvenez-vous, au moment de la Pentecôte, en acte 2, là c'était vraiment le feu, puisque le Saint-Esprit était descendu sur eux à ce moment-là sous forme de langue de feu. Là, ils étaient vraiment embrasés. Et on voit en Actes chapitre 2, en Actes au chapitre 2, on se souvient donc de cette ardeur là qui caractérisait l'Église au moment là du baptême du Saint-Esprit. Et il est écrit qu'à ce moment-là, qu'ils persévéraient dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain, comme vous l'avez fait ce matin, et dans les prières. Vous vous souvenez, le premier point du message, la prière. Et tous ces éléments sont là pour embraser de nouveau notre cœur. Et à ce moment-là, moi, ce feu aussi, il me fait penser au feu qui animait le prophète Jérémie. J'aime beaucoup ce passage, Jérémie au chapitre 20, verset 9. Jérémie qui dit, lui aussi, souffrance, tristesse, accablement, persécution même. Et il aurait toutes les raisons d'abandonner, de se refroidir, de devenir tiède, de quitter son assemblée. Et il dit, si je dis, je ne ferai plus mention de lui, je ne parlerai plus en son nom, au nom de Dieu. Il dit, il y a dans mon cœur comme un feu dévorant qui est renfermé dans mes os, je m'efforce de le contenir et je ne le puis. Et vous savez, chers frères et sœurs, c'est normal d'avoir des hauts et des bas, même spirituellement. C'est normal. Ce besoin de raviver le feu, il est régulier, il est constant. C'est pour ça que Paul aussi disait à Timothée, en 2 Timothée 1,6, « Je t'exhorte à ranimer la flamme ». Dans certaines traductions, il est question de la flamme. « Je t'exhorte à ranimer la flamme du don de Dieu que tu as reçu par l'imposition de mes mains. » Et bien, comment faire cela ? Ranimer la flamme, et je conclus, c'est ma conclusion justement avec le verset suivant. Ils se levèrent aussitôt et retournèrent à Jérusalem, où ils trouvèrent les 11 et ceux qui étaient avec eux. Le résultat, c'est qu'à partir de ce moment, leur fuite, leur tiédeur, là, elle est appelée à s'arrêter. Et donc les disciples, ils vont sans plus attendre, ils ne vont même pas rester à Jérusalem, ils vont faire demi-tour et ils vont retourner à Jérusalem, ils vont retourner
à leur premier amour, ils vont retourner à ce feu, à cette ardeur, à ce service, cet engagement pour leur Seigneur. Ils retournent vers les frères et sœurs, vers l'Église locale. Pourquoi ? Pour s'unir au corps des rachetés, parce qu'on ne peut pas résister et tenir ferme quand on est esseulé. On a besoin des uns et des autres pour vivre notre foi. On a besoin d'enseigner les autres. Même si on n'est pas pasteur, si on n'est pas enseignant, on a tout le temps quelqu'un à encourager, à communiquer une parole de sagesse, une parole de connaissance, dans le sens biblique du terme, dire tiens, voilà, le Seigneur m'a donné ce verset pour toi, pour te consoler. On a besoin d'enseigner, on a besoin d'être enseigné, on a besoin de transmettre, de témoigner, on a besoin d'être consolé par nos frères et sœurs, et on a besoin de consoler nos frères et sœurs. Et vous savez, quand un peu plus tôt dans les Écritures, lorsque les disciples avaient vu Jésus, ils le regardaient comme ça, mais ils étaient stupéfaits par son zèle pour la maison de Dieu. Et il se souvenait de cette parole qui était écrite, « Le zèle de ta maison me dévore ». Et c'est ce à quoi nous appelle Jésus encore ce matin, en Romains au chapitre 12, il dit « Soyez remplis de zèle et non de paresse, soyez fervents d'esprit, servez le Seigneur ». Et c'est pour ça que, chers frères et sœurs, Dieu nous appelle encore ce matin et il nous renouvelle, il veut nous renouveler dans notre amour pour lui, dans notre communion avec lui et dans notre engagement, dans notre zèle et dans notre service. Alors je vous propose qu'on puisse prier maintenant et qu'on va demander à Dieu, si vous voulez vous joindre avec moi dans la prière, on va demander à Dieu de consoler les attristés. Parce qu'avec lui, il y a de l'espérance. On va demander à Dieu aussi de continuer son œuvre de salut dans nos familles, parmi nos bien-aimés. Et on va aussi prier Dieu qu'il nous renouvelle par son Saint-Esprit dans notre amour et dans notre engagement pour lui. Prions. Seigneur notre Dieu, notre Père, quelle joie justement d'être au milieu de ton peuple, Seigneur, ton peuple qui s'assemble pour célébrer tes louanges, pour glorifier ton nom, pour proclamer ta victoire. Seigneur, oui, je veux professer, je veux confesser que même au travers d'immenses tristesses, mon cœur est dans la joie, parce que je sais que tu es aux commandes, que tu es souverain, que tu es bon, que peut-être les hommes, les circonstances méditent de faire le mal, mais toi, tu médites de faire le bien. Merci Seigneur notre Dieu. Je te prie Seigneur pour toutes nos familles, les familles de tous ceux qui sont ici ce matin. Merci parce qu'avec toi, il y a de l'espérance. Cette espérance, elle procède de la prière, parce que nous savons que celui qui reçoit nos prières, c'est ce Dieu vivant, ce Dieu souverain, ce Dieu bon, ce Dieu qui a la capacité par le Saint-Esprit de convaincre au sujet de ton amour, de ta justice, de ton jugement. Merci Seigneur mon Dieu. Père éternel, je te prie Seigneur que tu veuilles par ton Saint-Esprit encore ce matin et par ta parole expliquée, par ta parole ouverte, raviver Seigneur la flamme du don de Dieu que nous avons tous reçu. Je te prie Seigneur que par ton Saint-Esprit, par la vérité exposée Seigneur, tu viennes enflammer de nouveau nos cœurs. Que Seigneur, ceux qui ne sont pas baptisés, pas encore baptisés Seigneur, que tu parles à leur cœur ce matin pour qu'ils puissent faire ce pas d'obéissance. Selon que tu as dit, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant. C'est la première chose au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Je te prie s'il y a des personnes qui ne sont pas baptisées, Seigneur, ce matin, qu'elles puissent faire le pas de dire, je veux me faire baptiser, Seigneur, pour toi, pour répondre à ton amour. Je prie, Seigneur, que s'il y a des frères et sœurs qui ont été blessés par les circonstances de la vie, qui ont été blessés dans leur famille, qui ont été blessés au travail, qui ont été blessés dans les églises, je prie, Seigneur, que tu viennes mettre ton baume apaisant et que tu viennes leur rappeler que tu es aux commandes et que tu fais aussi concourir toutes choses, non seulement pour leur bien, mais pour le bien de toutes tes églises, Seigneur. C'est vrai qu'on peut critiquer les églises. On peut critiquer toutes les églises, il n'y en a aucune qui est parfaite. Mais néanmoins, c'est l'épouse de Christ. C'est l'épouse de Christ. Donc aide-nous à être vigilants, Seigneur, avant de critiquer les uns les autres, de critiquer les assemblées, Seigneur notre Dieu. Et Seigneur, je prie que tu viennes restaurer, que tu viennes panser les plaies et que tu viennes encore enflammer nos cœurs. Pour ta gloire, Seigneur Jésus. Merci pour ta victoire et pour toutes ces promesses au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci de votre attention. Et donc j'ai choisi un chant bien à propos
c'était victoire au Seigneur de la vie. Pour terminer ce culte. Victoire au Seigneur de la vie, victoire au Dieu de l'infini, victoire au nom de Jésus-Christ, victoire pour le Saint-Esprit. Le règne est pour le Tout-Puissant. Le règne pour lui dans tous les temps, car l'agneau a donné son sang, qui crie victoire dès maintenant. Victoire au Seigneur de la vie, victoire au Dieu de l'infini. Victoire au nom de Jésus-Christ, victoire par le Saint-Esprit. Son nom est parole de Dieu, il juge et règne dans les cieux. Il est le lion de Judas, qui a triomphé du combat. Victoire au Seigneur de la vie, victoire au Dieu de l'infini, victoire au nom de Jésus-Christ, victoire par le Saint-Esprit. Merci Stéphane. Et c'est comme ça qu'on va terminer le culte enregistré.